Voilà, mais pour l'heure, une question. Comment vendre Israël à l'international? Comment faire de ce pays un produit désirable à l'étranger? La danse, avec la cuisine, avec le cinéma, les LGBT, est sans doute l'un des meilleurs arguments. Nous avons été à Tel Aviv, assister à l'International Exposure pendant 4 jours. Plus de 200 directeurs de festivals et de danse et de centres du monde entier. 45 pays différents sont venus voir le meilleur de la danse israélienne, du plus connu au plus petit, 4 jours pendant lesquels ils ont fait leur marché pour le futur. Voilà comment exporter le pays en soft power. C'était la 25e édition et Mathieu Winding était là avec à l'image Michael Plutchok et le montage qui a été signé par Emmanuel Gandelman. La danse, dans tous ses états, c'est International Exposure. L'idée, montrer le maximum de compagnies, de chorégraphes, de danseurs et de spectacles israéliens en un minimum de temps à un public professionnel venu de 45 pays. Pour la chorégraphe israélienne Annabelle Dvir, l'exercice est une première. J'ai rencontré quelqu'un qui vient de Salzbourg et on verra ce qu'il en sort, mais c'est déjà vraiment incroyable d'être ici. Cela fait 25 ans qu'International Exposure existe, de la plus petite troupe au gratin de la danse, tout le monde participe, c'est l'un des meilleurs tremplins pour faire rayonner la danse israélienne à l'international. Pour cette édition, une création inédite d'Ohad Naharin, l'ensemble des jeunes danseurs de la Bat Sheva, la compagnie Vertigo ou le chorégraphe Hillel Kogan. En tout, 35 spectacles sur 4 jours. Autant de talents scrutés par les directeurs de festivals comme Jean-Paul Montanari qui dirige Montpellier Danse depuis bientôt 40 ans. C'est une saison aussi bonne, c'est une édition aussi bonne que les autres. Ça devient, et c'est en train de devenir, au bord de la Méditerranée, une des rencontres obligées du milieu artistique. Vous avez bien vu, et chorégraphique, vous avez bien vu, il y a 200 professionnels qui arrivent des 4 coins du monde pour assister à ces 4-5 jours de représentation de compagnie. Vous faites votre marché ? C'est un peu à l'envers, si j'ose dire. Je viens vérifier ce que je sais déjà. Et si on parle de ça, il faut presque se référer au Festival Montpellier Danse que je dirige depuis de nombreuses années. Donc pour l'été prochain, qui est en plus le numéro 40, ce qui est un chiffre un peu symbolique, évidemment, vous l'imaginez, et où on va retrouver la Bat Sheva avec la nouvelle pièce d'Ohad Naharin, on va retrouver Sharon Eyal avec sa nouvelle pièce, on va retrouver l'infernal Arcadie Zaides avec une nouvelle pièce qui s'appelle Nécropolis. Et je dis infernal parce que c'est un artiste à la fois difficile, puissant, politique comme rarement on en a eu en Israël, même s'il vit maintenant dorénavant une partie de l'année en Europe. Mais c'est un artiste tout à fait essentiel dans le dispositif général d'Israël. Le festival peut inviter tout chorégraphe qui travaille en Israël. Participer à International Exposure et représenter Israël alors que je ne suis pas né en Israël me permet de me sentir membre de la communauté et c'est formidable. Cet événement permet de rencontrer tellement de monde. Andrea Martini est là pour la 4e fois. Son spectacle déborde aussi du cadre traditionnel et joue avec la vidéo. À l'issue du festival, après le très confidentiel nouveau spectacle d'Ohad Naharin, les invités éblouis se retrouvent dans la cour du bâtiment rénové du centre Susan Dela. Le directeur sortant, Yair Vardi, porte un dernier toast. Merci beaucoup et à l'année prochaine. À son initiative, le Festival et Marché de la Danse International Exposure a été créé il y a 25 ans. Pour le premier numéro du festival, j'ai invité mes amis, 35 amis du monde entier. Des gens influents venus de Lyon, de Rome ou d'Espagne. Et ensuite, le bouche-à-oreille a fonctionné. Aujourd'hui, c'est 220 invités, 45 nationalités, devant 35 compagnies israéliennes. Nous travaillons en avance, pas seulement pour la Roumanie, pour l'Europe et d'amener le miracle d'ici. Pour vous, la danse israélienne, c'est un miracle ? Ah oui, parce que c'est quelque chose d'unique
Il y a une très bonne combinaison entre la musique, tradition et une très bonne qualité physique. Vous avez vu, il s'agit d'une technique vraiment remarquable. International Exposure est une fenêtre sur le monde, une véritable bouffée d'air pour ces danseurs israéliens qui, malgré leur grande flexibilité, se sentent parfois un peu à l'étroit en Israël. C'est l'un des plus grands moments de l'année pour un chorégraphe. Le public pour la danse contemporaine n'est pas si grand ici, alors l'aspect économique est difficile. Dès que l'on sort de Tel Aviv, on se rend compte que c'est un public dit de niche. Nous avons besoin d'international exposure pour nous épanouir, pour rencontrer des gens et finalement que l'on puisse vivre de notre profession. C'est important pour les opportunités et le networking. C'est la 5e fois que je viens. Et aujourd'hui je présente « Et maintenant ». Je suis sur scène avec un autre danseur. Mes œuvres sont des duos basés sur le conflit. Conflit, identité et expérimentation, le festival pour ses 25 ans a su accueillir et faire se rencontrer tous et toutes. Maintenant, résistera-t-il à la tentation de s'embourgeoiser ?